Bonjour, nous voici maintenant à la quatrième problématique priorisée sur notre territoire, c'est-à-dire la mauvaise qualité de l'eau. D'abord, à quoi fait-on référence quand on parle de qualité de l'eau ou de critères de qualité de l'eau? Eh bien, il faut distinguer la qualité de l'eau pour sa potabilité et la qualité environnementale de l'eau pour un milieu aquatique. Ainsi, nous diviserons en trois catégories la qualité de l'eau, c'est-à-dire l'eau potable pour la consommation humaine. Nous analyserons ici les critères bactériologiques, les critères physico-chimiques ainsi que la turbidité. Ensuite, pour les eaux récréatives, nous nous attarderons uniquement aux critères bactériologiques, c'est-à-dire les E. coli et entérocoques. Enfin, pour le milieu naturel, nous évaluerons les critères physico-chimiques et la toxicité globale de ce milieu. Pourquoi est-ce si important la qualité de l'eau? C'est bien simple. Pour la santé humaine, que ce soit au contact de l'eau ou sur le plan de la consommation, on vient de parler de potabilité, l'eau est essentielle à nous tous. Ensuite, pour une raison de santé environnementale, la dégradation de la qualité de l'eau a de nombreuses répercussions, que ce soit pour les habitats ou pour les espèces qui y vivent, mais également pour la qualité de nos paysages. Voici quelques données sur notre territoire. Dans le cadre du réseau rivière, nous suivons l'évolution de la qualité de l'eau de surface sur 6 rivières de notre territoire, et ce, à 9 stations. Le programme Enviroplage inclut 16 plages dans notre zone de gestion. Et enfin, on compte plus de 70 lacs inscrits ou actifs au réseau de surveillance volontaire des lacs, mieux connu sous l'acronyme RSVL. À l'échelle de notre territoire, ce sont 27 stations d'épuration qui rejettent des eaux résiduelles dans les cours d'eau. On estime à environ 763 lieux d'élevage, dont 30 utiliseraient des ouvrages étanches pour l'entreposage des fumiers et lisiers. Plus au nord du territoire, on dénombre 26 lacs qui sont considérés comme en surplus de phosphore, dont 11 sont jugés prioritaires. On observe une dégradation de la qualité de l'eau de l'amont vers l'aval, soit du nord au sud. Cette dégradation s'explique entre autres par des caractéristiques physiques et géomorphologiques des cours d'eau, mais également par l'occupation du territoire. Au nord, les pressions sur la ressource eau sont liées à la villégiature, les activités forestières et le réseau routier. Plus au centre de notre territoire, les échantillonnages du réseau rivière jusqu'en 2022 affichaient une eau de bonne qualité. Dans la plaine, les deux plus importantes pressions sont la forte densité urbaine et l'importance de la zone agricole, sans oublier les activités commerciales et industrielles. On y observe d'ailleurs une qualité majoritairement mauvaise sur le plan physico-chimique. La qualité de l'eau peut être influencée par de nombreuses variables. Parmi celles-ci, on parle de la croissance démographique et l'occupation du sol, principalement dans la portion sud du territoire. On peut également penser au nombre important d'installations septiques isolées dont on doit s'assurer de la conformité et de l'entretien adéquat. Les rejets d'eau usée municipale, le réseau routier à proximité des lacs et cours d'eau dont les eaux de ruissellement peuvent transporter des contaminants. On pense également à la présence de sites d'enfouissement ou de terrains contaminés et enfin à la dégradation et la mauvaise qualité du milieu riverain. Et maintenant, quelles sont les conséquences d'une eau de mauvaise qualité? Comme on le mentionnait plus tôt, on pense d'abord aux impacts sur la santé humaine. Ensuite, on pense à la qualité environnementale des milieux, c'est-à-dire que la dégradation de la qualité de l'eau peut entraîner une perte de biodiversité. Puis, ce sont les activités récréatives qui en souffrent. On doit fermer les plages ou encore réduire nos contacts directs avec l'eau dans le cadre de nos activités nautiques. La mauvaise qualité de l'eau a également un coût. Pour la consommer, les traitements sont plus dispendieux et la perte d'activité nautique influence également l'offre récréo-touristique. Enfin, on est témoin de l'eutrophisation accélérée de nos plans d'eau et l'augmentation de la fréquence et de l'ampleur des épisodes de cyanobactéries. Ce portrait a amené les représentants de la table de concertation à réfléchir sur l'état de la situation et voir comment nous pourrions intervenir comme acteurs de l'eau. C'est ainsi que la problématique mauvaise qualité de l'eau est devenue l'une des 6 priorités de notre plan directeur de l'eau.
La première orientation identifiée est liée aux connaissances sur la qualité de l'eau, alors que la seconde cible l'amélioration de la qualité de l'eau. Ce sont 4 objectifs qui ont été fixés, soit 2 par orientation, et qui se résument ainsi. Augmenter le nombre de stations d'échantillonnage sur le territoire, augmenter le nombre de municipalités qui suivent la qualité des eaux souterraines, la mise en place de mesures pour améliorer la qualité de l'eau et enfin, nous souhaitons observer une amélioration de la qualité bactériologique et physico-chimique pour au moins 3 de nos 9 stations du réseau rivière. Je vous invite maintenant à consulter notre site Internet dédié à la consultation publique. Vous y retrouvez toute l'information en lien avec cette problématique, mais également l'ensemble des problématiques priorisées ainsi que les objectifs à atteindre pour chacun. Vous pouvez également communiquer avec mon équipe pour plus d'informations sur la démarche en cours au info@commercial-obvlassomption.ca. Vous retrouverez également un sondage pour chacune des problématiques priorisées au plan directeur de l'eau. Vous êtes invité à le compléter pour nous transmettre des actions qui permettront d'atteindre ensemble nos objectifs. Voilà, je termine en vous rappelant qu'il est toujours possible de vous inscrire à la consultation en présentiel le 19 février prochain au Club de golf Montcalm. Merci et au plaisir de vous retrouver dans la prochaine capsule.